Bonjour. Lors du dernier Conseil, le 20 octobre, certaines délibérations importantes ont été soumises à l'approbation du Conseil. Elles méritent qu'on vous apporte quelques explications. Commission municipale. Les membres externes de certaines commissions municipales, et non les moindres que sont les commissions travaux, voirie et sécurité, mais également urbanisme, carrière et environnement agriculture, ont été soumises au vote. Sur la désignation des membres extérieurs à ces commissions municipales, nous avons toujours prôné l'ouverture, mais force est de constater qu'il y a quelques exceptions, nous avons affaire à une réunion de famille. Sur la commission urbanisme, notre désaccord porte sur le traitement des permis de construire par une équipe élargie aux membres extérieurs, non élus, qui n'ont aucune légitimité à traiter des documents qui, au demeurant, ne doivent pas être consultés par le public. Avant avis, accord ou refus n'ait été donné au pétitionnaire. Et surtout, avant que le pétitionnaire lui-même ne décide d'engager ou non son projet. L'urbanisme est une affaire de respect de la législation et des règlements communaux entre un porteur de projet et l'élu responsable juridiquement et garant du respect des règles. Alors, pourquoi une abstention plutôt qu'un vote négatif? Car cette commission a malheureusement été associée au volet PLU, sujet où il est tout à fait légitime et intéressant de recueillir les avis des citoyens non élus pour réfléchir au développement futur indispensable à notre commune. Proposition de chantier éducatif. Par manque de précision, notre premier avis sur ce chantier lors de la réunion de préparation du Conseil a été négatif. Après en avoir débattu, nous pensons que cela peut effectivement être une solution pour impliquer les adolescents de 12 à 17 ans à la vie de la commune et au respect des biens publics. Mais nous attirons l'attention sur le problème d'encadrement de certaines activités par les services techniques. Ceux-ci, bien d'excellents professionnels, ne sont pas animateurs jeunesse. De plus, une estimation du coût de ce dispositif n'a pas été présentée. Délibération sur une subvention exceptionnelle aux sinistrés de la tempête Alex. Si le but est louable, est-ce bien incohérent de faire acte de générosité alors qu'il y a quelques semaines, lors du vote des subventions aux associations jalio-romaines, certaines ont vu diminuer leurs attributions. De plus, cet appel aux dons n'émane pas directement des communes sinistrées, mais de l'Association des maires de France qui dispose d'un budget et qui peut parfaitement décider d'attribuer cette subvention sur ses fonds propres. Dans cette catastrophe qui dépasse de loin les compétences et les capacités financières d'une commune, l'État va jouer son rôle ainsi que les assurances. Il n'y a pas matière à vouloir se substituer à eux. Enfin, où commence et où s'arrête notre générosité, car ces demandes d'aide sont régulières. Peut-être aurait-il bon de solliciter nos administrés par l'application Politéa pour recueillir leur avis via un sondage express. Car, ne l'oublions pas, les finances communales viennent principalement des administrés. C'était l'occasion de tester une forme de démocratie participative locale. Emprunt pour le cabinet médical. Pour les délibérations concernant le remboursement de l'emprunt du cabinet médical, celles-ci ont été enlevées à la demande du maire pour être représentées au prochain conseil après quelques aménagements et compléments d'information. Cela a donné lieu à quelques échanges sur les projets pour l'installation de médecins sur la commune. Aujourd'hui, il est très compliqué d'attirer des médecins libéraux sur nos communes. Ceux-ci préfèrent se regrouper dans des cabinets, pôles de santé ou autres, afin de mutualiser les coûts et le travail administratif important qui leur est demandé. Et il est vrai que le cabinet médical existant ne peut recevoir qu'un seul praticien. C'est pourquoi la précédente équipe voulait acquérir un bien pour installer 2 médecins dans un seul cabinet, en attendant un véritable pôle santé prévu dans une OAP du PLU. Mais mettre en œuvre ce projet de pôle santé, c'est en années que nous devons parler, et même peut-être de plusieurs mandatures. Donc des projets de ce type à long terme, il en faut, mais il faut aussi apporter des réponses aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Nous avons demandé à M. Grosy de nous présenter son projet sur ce point particulier. Sur ce sujet, nous attendons toujours une réponse claire de l'équipe en place, qui était certaine de ne pas vouloir de notre idée, mais qui est beaucoup plus incertaine quant aux solutions qu'elle envisage. Tour de table. Les plus gros sujets de discussion ont eu lieu lors du tour de table, notamment sur la mise en conformité du PLU, plan local d'urbanisme, par rapport au nouveau SCOT, schéma de cohérence territoriale, approuvé en fin d'année 2019. Plusieurs questions se posent sur ces sujets très importants, car c'est l'avenir de la commune à long terme qui sera impacté suivant les choix pris par l'exécutif. La première question pour laquelle nous avons déjà expliqué notre position dans un article spécifique, c'est l'accord ou non au PLUI.
c'est-à-dire en clair, donner ou non les clés d'urbanisation future à la communauté de communes. Si une minorité de blocage n'est pas réunie avant le 31 décembre 2020, cette compétence communale sera automatiquement transférée à la communauté de communes au 1er janvier 2021. Deuxième question, quel projet pour l'EAP numéro 1, secteur des vignes? Projet validé lors de l'élaboration de notre PLU et présenté lors des différentes réunions publiques qui ont eu lieu et qui n'ont suscité que très peu de questions ou de débats de la part des administrés. Ce projet dans notre PLU a dû être retardé uniquement pour une insuffisance de notre station d'épuration qui ne pouvait plus accueillir de nouvelles populations pour les communes adhérentes sans un agrandissement et une amélioration de traitement des effluents. Cette orientation d'aménagement portait une idée de mixité sociale et intergénérationnelle en offrant les possibilités de logement adaptés aux seniors qui ne pouvaient ou ne souhaitaient plus entretenir de grandes propriétés mais qui désiraient rester sur la commune. L'intérêt était double. Garder nos seniors sur le territoire et libérer des propriétés qui pouvaient être loties afin d'installer de nouveaux venus sans artificialiser de nouveaux terrains naturels ou agricoles. Accueillir aussi des jeunes ménages qui aujourd'hui, vu le marché immobilier sur notre commune, ont des difficultés à s'installer pour des raisons financières. Ces jeunes ménages sont l'avenir de nos écoles, de nos associations. Une commune qui n'accueille pas ou ne peut garder ses jeunes sur son territoire n'a que peu d'avenir. Voici une partie de notre vision sur ce sujet ô combien important et qui ne manquera pas d'être évoqué à nouveau. Et sur ce sujet, nous attendons également que l'équipe en place nous explique sa vision et son projet pour la commune. Merci de votre attention, à bientôt.